Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'initiation du jQuery. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un élément. Bon, ici, j'ai choisi comme élément la balise paragraphe. Bon, ayant appris à créer un élément, nous allons aussi apprendre à modifier ce paragraphe, à ajouter des éléments dans ce paragraphe et à supprimer ce paragraphe. Bon, avant de commencer, je crois que je vais d'abord essayer de zoomer sur le code. Je vais prendre à 250. Je crois que c'est trop grand. On va essayer de réduire. Ok, je crois que c'est bon. Bon. Pour la suite, moi, je vais un peu arranger cette fenêtre ici. D'accord. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Bon, pour commencer, je vais d'abord créer ma balise que je vais appeler ça parent text. Parent text. Et dans cette balise, je vais appeler un paragraphe que je vais mettre, je vais l'appeler text. Text paragraph. Text paragraph. Ici, je vais mettre, par exemple, hello. Je fais jQuery. J'enregistre. Je vais lancer le terminal. D'accord. Enfin, c'est ceci. Pendant que ça mouline, je crois que c'est bon. CTRL-clic pour ouvrir ça dans le navigateur. Pendant que le navigateur charge, ok. D'accord, bon, notre élément étant créé. Je vais supprimer ça. Ici, nous allons commenter ce code CTRL-SHIFT 2 et de commenter celui-ci CTRL-SHIFT 2. Parce que je préfère directement charger depuis le local. Bon, là, on va enlever ça. Bon, la dernière fois, nous avons appris juste à installer et à lancer une requête sans toutefois vraiment expliquer les fonctions. Ici, jQuery est la grande classe jQuery dans laquelle il appelle une fonction qui va m'instancier cet élément. Et cet élément-ci, c'est à partir de ça que nous pouvons sélectionner tous les autres. Bon, généralement, il est instancié sur le document. Bon, c'est un paramètre de la fonction-ci. Et ce paramètre, généralement, c'est l'élément. Bon, ça peut aussi souvent un second paramètre, un contexte. Bon, mais le contexte ne va pas trop nous servir ici. Bon, pour commencer, je vais faire un $. Pour sélectionner un élément, je fais $, $jour. Maintenant, si c'est une classe, je prends la classe. Et quel était le nom de notre truc? C'était text parent. C'était text parent. Ici, j'ai sélectionné déjà mon paragraphe. Je peux le mettre dans une variable que je vais appeler para. Maintenant, si je fais un console.log de para, qu'est-ce que ça va me donner? Je fais CTRL S. Je vais ouvrir mon navigateur. Tape F12. Et dans la partie console, bon, je vais légèrement remonter ça. Actualise. Ok, nous avons pu sélectionner notre paragraphe et voilà, ça nous retourne un objet qui contient un ensemble d'objets aussi et des prototypes. Ils ont des fonctions que nous pouvons appeler, des fonctions chaînées que nous pouvons appeler sur cet élément. Maintenant, pour la première façon de pouvoir, nous allons apprendre d'abord à créer du texte. Maintenant, la première façon ici, c'est de dire que je sélectionne ma balise parent. Je fais point texte, ça veut dire que je l'ajoute
Je modifie le texte qui est à l'intérieur. Je mets hello. Et j'actualise cette page. Voilà, ça a changé. Maintenant, ici, nous sommes à hello. Maintenant, nous pouvons aussi, dans cette balise paragraphe, créer un autre. Mais je vais pas passer, je vais pas me le mettre dans paragraphe, mais je vais plutôt sélectionner notre div qui est $, j'ouvre, point, parentexte. Parentexte. Maintenant, dans parentexte, je fais point HTML pour dire que je vais créer une balise HTML. Et j'injecte maintenant mon code HTML que je peux dire P/P. Et ici, je vais mettre, par exemple, hola. Maintenant, quand je viens, j'actualise, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, ça me donne hola, parce que là, j'ai créé une balise. Si on essaie de venir là, je vais venir, je sélectionne ça. Voilà, nous voyons dans la div, nous avons notre paragraphe que nous avons créé. Maintenant, une autre façon de faire, c'est de dire que bon, je ne veux pas complètement supprimer ce qu'il y avait, mais je peux ajouter. Donc, je peux faire un append ici plutôt. Un append. Et maintenant, dans le append, je crée ceci. En faisant CTRL S, je viens, j'actualise. Voilà, ça nous a donné deux balises. Actuellement, je suis en train de modifier. Maintenant, je peux dire que bon, je peux le mettre plutôt après, c'est-à-dire un after. Après la div, elle sera hors de notre div. Je viens, j'actualise. Je prends là, je viens ici, sélectionne. Voilà, notre paragraphe est après cette div ici. De la même façon, je peux la mettre avant en tapant un before. En tapant un before. Et cela va aussi marcher. Et actualise. Ça passe en haut. Je peux maintenant faire un prepend pour dire que je le mets. Je mets ça à l'intérieur de ma balise. Je mets cette balise ici à l'intérieur de ma balise prepend. Je mets ça à l'intérieur de ma balise, mais cependant, elle doit être en première position. J'actualise. C'est là, et quand je viens, je sélectionne. C'est dans la div et c'est placé en première position. Voilà en gros les différentes façons dont on peut faire pour modifier un élément. Maintenant, si je veux supprimer cet élément-ci, je veux faire je sélectionne et ici, j'enlève ça, je fais un remove. Mais bon, je vais pas faire ça ici, je vais plutôt le mettre ici. Point remove. Là. Ça veut dire qu'on supprime complètement ce qui a été créé. Bon, ici, je vais mettre toujours mon prepend. Pour ne pas changer. Pour l'instant, on a hello. Lorsque j'actualise, vous voyez, il est parti. Donc, en gros, si je vais résumer, pour créer un élément, on utilise la fonction HTML, la fonction texte. Si on veut créer du texte, la fonction HTML, si on veut créer du code HTML. Mais maintenant, si on fait les modifications, on peut utiliser la append, prepend, before, after, qui sont des fonctions qui permettent de modifier et aussi de créer. Et maintenant, pour supprimer, on utilise la fonction remove. Bon, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous invite à liker, à partager et à la prochaine. Merci.